Quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on finit par ne plus sentir son odeur, le cerveau ne la détecte plus. En effet, il normalise la puanteur. Le même principe est valable quand on a vécu toute sa vie dans une société de basse moralité. Jerry John Rawlings. Après un premier coup d'État en 1979, Jerry John Rawlings avait réussi à prendre les rênes du pays lors d'un second coup de force en 1981. Il a quitté le pouvoir en 2000 après avoir été élu à 2 reprises. Né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre en 1967 à l'académie militaire, qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air, où il excelle comme pilote. Il a d'abord été connu pour son image de jeune révolutionnaire intègre, s'emparant du pouvoir à 2 reprises, à 32 puis 34 ans, avec un discours national populiste. À partir de 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme, avant de devoir céder au début des années 1990 à la vague du multipartisme. Il est élu président de la 4e République du Ghana fin 1992, avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique, terni par des accusations de fraude. Il est réélu en 1996 dès le premier tour, dans une élection considérée comme transparente. Après 19 ans et 7 mois au pouvoir, il tire sa révérence en 2000 avec l'élection de John Kufuor, candidat du parti d'opposition à l'époque. Il est co-récipiendaire du prix mondial de la fin 1993. Il est titulaire d'un doctorat honorifique en droit, du Medgar-Evers College de la City University de New York, et d'un doctorat en diplomatie et développement de la Lincoln University. Jerry John Rawlings, de son vivant fut très lié au Burkina Faso où il se rend régulièrement surtout lorsqu'il s'agit de rendre hommage à son grand ami, le capitaine Thomas Sankara. Ce jour 12 novembre 2020, le grand pionnier de la révolution ghanéenne est décédé, dans un hôpital à Accra, des suites d'une courte maladie. Son décès constitue une énorme perte pour le Ghana et l'Afrique tout entière.